On retrouve Morgane Lasdit-Pesson et sa rencontre de la semaine. Elle est allée rencontrer quelqu'un qu'on connaît bien à la grande émission, c'est notre magicien attitré, Éric Leblond, qui sera lui en spectacle au tout début du mois d'août au Théâtre de Verdure de Nice, dans un festival qui s'intitule Les Plages du Rire. Regardons ce reportage signé Morgane Lasdit-Pesson. Bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui nous regardent régulièrement, vous allez penser que je commence à radoter car je vais vous parler des Plages du Rire. Alors les Plages du Rire, ça se tient toujours du 4 au 6 août prochain, c'est toujours au Théâtre de Verdure et toujours à Nice, et sur ça il n'y a pas trop de surprises. Par contre, chose importante, vous allez y découvrir un artiste. Alors il est magicien et humoriste et il me semble que vous le connaissez quand même déjà pas mal. Il vient régulièrement sur la grande émission pour vous proposer quelques tours. Alors je parle évidemment d'Éric Leblond qui à première vue devrait maintenant s'appeler Matt. J'ai pas très bien compris mais je pense qu'il va vous expliquer tout ça tout de suite après. Voilà, donc Matt Leblond est en première partie de Jean-Marc. Alors je ne sais pas si vous voyez qui c'est Jean-Marc, il est un petit peu orange et puis il se traîne souvent avec quelqu'un d'autre, je crois que c'est Jeff Panaclock. Il arrive vraiment pas à s'en dépêtrer donc j'ai un doute mais je pense quand même qu'il sera là aussi sur ce festival. Voilà. Bon, en tout cas, Éric Leblond, lui, sera là en première partie pour vous faire découvrir son univers. Donc, pour ceux qui l'apprécient à la télé, je vous conseille vraiment d'y aller, car là, il aura beaucoup plus de temps pour vous faire découvrir tout ça. Un petit coucou aux spectateurs d'Azur TV. On se connaît bien, on se retrouve toutes les semaines. Hein, j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous, avec Eric, avec Virginie, avec toute l'équipe de la grande émission. Et bien, je vous fais un petit coucou Azur TV. Continuez à nous suivre, de plus en plus nombreux. On est très heureux. Et je pense qu'on va se retrouver dans très peu de temps, à la rentrée. Voilà, bonnes vacances, profitez bien. Salut les Azur TV1. D'après ce que j'ai compris, en fait, le jury, mais c'est vrai en plus, hein, avait peur que ce que je faisais sur scène devant 200 personnes, ça puisse pas passer devant 1000 personnes. Alors que ça m'arrive de temps en temps de jouer devant plein de monde comme ça. Et du coup, ils se sont posé la question. Et après, je respecte le choix, quoi. Hein, mais c'était une belle première parce que c'était un spectacle d'humour, enfin un concours d'humour. Et c'est vrai que généralement, moi, les concours que j'ai passés, c'était en magie. Donc, du coup, c'était, je sais pas, ça m'a bien plu. Puis l'accueil du public, hein, je trouvais que c'était génial, quoi. Laurence, regarde, c'est pour toi. Quand j'ai fait quelques congrès aux États-Unis, mais en Angleterre, j'ai découvert qu'en fait, il y avait quelques magiciens, ils ne sont pas nombreux, hein, mais quelques magiciens qui étaient sur scène avec rien, très peu de matériel, qui faisaient vraiment du stand-up et les gens étaient morts de rire. Et moi, ça faisait longtemps que je me cherchais un petit peu, que je partais comme ça dans le délire, mais c'était pas encore, j'osais pas en fait. Et en voyant ces artistes, je me suis dit, mais oui, mais c'est exactement ce que je veux faire, quoi. Et tout ce que j'avais dans le ventre, que j'osais pas forcément exprimer parce qu'il y a un peu de retenue, un peu de pudeur, je me suis dit, mais en fait, on s'en fout, quoi. Sois comme tu es avec tes amis, tes proches. Je ne le suis pas tout le temps, mais c'est vrai que quand je suis bien avec des gens, je peux facilement partir en délire, quoi. Je l'ai. À l'école, c'était le délire en permanence. J'y allais c'était ma récréation, quoi. L'école. Alors quand on me voit comme ça, on a du mal à le croire, mais j'étais le chef de petite bande de déconneurs à plein tube, quoi. Et les profs, ils nous en voulaient pas parce qu'on n'était pas méchants. On faisait rire les copains. On se foutait d'eux, mais c'était jamais méchant. Voilà, et je me souviens, le principal du collège où j'étais, un jour m'a convoqué dans son bureau, il m'a regardé droit dans les yeux comme ça, il m'a dit « Vous êtes un emmerdeur sympathique ». Et la magie, un jour, j'ai eu une mallette de magie, c'est ma tante qui me l'a offert à Noël. Et c'est parti de ça, voilà. Je passe comme une paire de ciseaux. Comme une paire de ciseaux. C'est vrai que la magie en France, souffre un peu de ce côté un peu poussiéreux, un peu ringard, et grâce à des gens qui font de l'humour, qui déconnent un peu, on la voit différemment.
Et aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays, la magie, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Tu vois, c'est pas par hasard si à Las Vegas, les plus gros budgets étaient dédiés au spectacle de magie. Lance Burton, Siegfried and Roy, il y a du stand-up, Mac King et plein d'autres. Donc ça prouve bien, tu vois. Nous, en France, on est très cartésien.